Et rebonjour à tous, donc nous allons découvrir les fonctions aujourd'hui. Alors c'est un gros morceau, il va falloir bien vous accrocher, c'est pas évident les fonctions. C'est un outil très pratique et on utilise beaucoup, donc attention, concentrez-vous bien, n'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois, vous devez impérativement comprendre les fonctions. Allez, c'est parti. Donc les fonctions. Vous voyez, on utilise console log pour afficher les résultats de nombres. Et à chaque fois qu'on veut afficher les résultats, on est obligé de réécrire console log à chaque fois, number 1 plus number 2. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est une fonction, c'est-à-dire un outil, donc une boîte. C'est une boîte dans laquelle on va pouvoir faire rentrer la variable 1 et la variable 2 et faire une addition. Donc on va fabriquer la fonction addition pour plus avoir à écrire number 1 plus number 2. Donc, on y va. Donc, pour faire une fonction, alors la première chose, vous voyez, je viens tout effacer. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur les variables, quand il n'y a pas de réassignation, on doit dire que les variables sont des consts. Donc, pour l'instant, vu qu'on ne fait rien de number 1 et de number 2, on remet les variables qui étaient let à const. Donc voilà, là on part de propre. Et donc pour déclarer une fonction, on va dire le mot-clé fonction. Et vous voyez, mon IDE m'a automatiquement fait autocomplétion. Il a compris que je voulais faire une fonction aux premières lettres que j'ai tapées. J'ai tapé FU et donc il a compris que je voulais faire une fonction. Et là, il me propose automatiquement de mettre le nom de la fonction. Donc on va l'appeler ça addition. Et donc, quand on veut faire une addition, on veut toujours additionner des choses. Et donc les fonctions, c'est pratique. Ça permet de mettre des paramètres. Donc on va mettre, comme en maths, pour ceux qui sont allergiques aux maths, je suis désolé. Mais c'est la même chose qu'en maths. Donc les fonctions, c'est la même chose que les fonctions mathématiques. Donc voilà. Alors le mot-clé fonction, c'est le mot-clé qui permet de déclarer une fonction. C'est la même chose, parce que vous voyez, il est dans la même couleur. Donc quand on déclare une variable, on écrit const. Et quand on déclare une fonction, on écrit fonction. C'est tout bête. Je déclare l'existence d'une fonction avec le mot-clé fonction. Ensuite, quand on déclare une variable, on utilise le mot-clé const ou let ou var, et après on met le nom de la, fonction, de la variable. Ben là, quand on fait une fonction, on utilise le mot-clé fonction, et après, juste après, on met le nom qu'on veut donner à notre fonction. Et ici, ça c'est la nouveauté que vous avez jamais vue, donc c'est les parenthèses qui servent à dire, voilà, on va avoir des paramètres dans cette fonction addition qui vont être x et y, mais on peut les appeler comme on veut. On peut les appeler a et b, ou même, soyons fous, param 1 et param 2. C'est comme vous voulez. Alors, pour des raisons didactiques, on va laisser param 1 et param 2. Et ici, entre crochets, ça veut dire, voilà ce qui va se passer dans la fonction. Donc, c'est ici que va se passer la fonction. C'est là qu'on va dire au programme informatique, voilà, ma fonction, qui est déclarée ici par le mot-clé fonction, qui s'appelle addition, et qui prend en paramètre le paramètre que j'ai appelé param1, mais que je peux appeler comme je veux, virgule, un second paramètre qui s'appelle param2, et que je peux appeler comme je veux, mais que j'appelle param2 là, tu vas leur faire des trucs là-dedans. Et là, donc, du coup, on va faire, par exemple, console log de param1 plus param2. Voilà, c'est ce que fait notre fonction addition. Elle affiche dans la console le résultat de param1 et param2. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est la function, voilà, soustraction, par exemple. Voilà, soustraction. Et pareil, je veux je veux soustraire, pardon, deux paramètres, donc param1 et param2. Et cette fois, ce que je vais faire, c'est que je vais faire console log de param1 moins param2. Donc on utilise ce raccourci super pratique, CTRL et D, voilà, qui permet de dupliquer la ligne, puis Shift, Alt et flèche du bas, et on déplace, comme ça nous évite de recopier la même chose. Et ici, au lieu de mettre plus, je mets moins. Donc, et maintenant, je vais appeler ces fonctions. Donc je vais dire de addition, de number 1 et de number 2. Ensuite, je peux faire addition de... Alors là, je le fais avec des variables qu'on a déclarées ici, mais je peux le faire directement avec des chiffres de 25 et 35. Et maintenant, je peux faire une soustraction de 12 et 42. Voilà. Et je peux faire soustraction de number 2 et de number 1. Bon, là, si j'affiche les résultats de tout ça, ça va être pas très beau, on va pas trop comprendre. Donc, vous voyez, on voit juste des numéros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais agrémenter un peu mon console log pour qu'il soit plus lisible. Et je vais mettre
Donc ici, je vais mettre un string, vous voyez, je mets 2 crochets et je mets une virgule. Donc le consolog, il peut prendre plusieurs paramètres lui aussi. Il est comme une fonction, sauf que c'est une fonction qui nous est fournie par le système. Et donc là, je vais écrire appel de la méthode, enfin pardon, de la fonction addition. Et ici, je vais écrire appel de la fonction soustraction. Je peux même mettre 2 points. Voilà. Comme ça sera plus clair. Ok, CTRL S, je retourne ici, CTRL R. Donc, appel de la fonction addition 8, appel de la fonction 60, voilà. Et puis même, maintenant, j'aimerais que ce soit encore plus clair. Je vais écrire ici param 1, virgule, param 2. Comme ça, je vais savoir ce que j'additionne et ce que je soustrais. Et là, pareil, param 1, virgule, param 2. Voilà, virgule. Bon, si vous ne voyez pas bien à droite, c'est pas très grave, vous inquiétez pas. On n'a fait que rajouter, donc je vous le mets là comme ça. Voilà. Et donc maintenant, je fais commande R ici, vous voyez. Donc appel de la fonction, je vois que j'additionne 5 et 3, ça fait 8. Je vois que j'additionne 25 et 35, ça fait 60. 12 et 42, ça fait moins 30. Enfin, je soustrais, pardon, 12 à 42 et 3 à 5. Voilà. Donc voilà, vous savez créer des petites fonctions maintenant. Bon, elles ne sont pas très utiles pour l'instant, mais on va aller un peu plus loin dans les vidéos qui viennent. Allez, à tout de suite.